Bonsoir et une fois de plus, soyez les bienvenus à la chaîne YouTube de l'école de la famille Efata. Je suis ravi de vous accueillir encore aujourd'hui pour un nouveau thème. Comment les couples immigrants africains peuvent-ils grandir ensemble en terre étrangère? Je répète, comment les couples immigrants africains peuvent-ils grandir ensemble en terre étrangère? Salut à tous. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je veux prendre vraiment d'abord un moment spécial pour remercier chaleureusement tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés à ma chaîne, l'école de la famille Efata. Sachez que votre soutien est précieux et cela m'encourage à continuer ce beau voyage avec chacun et chacune d'entre vous. Car nous avons aussi un devoir à réussir notre vie de couple, notre vie de mariage et de famille, bien que nous soyons dans un contexte d'immigration. Alors, merci beaucoup. Un immense merci à chacun et à chacune d'entre vous. C'est grâce à votre engagement que notre communauté continue de grandir. Parce que vous vous abonnez, vous partagez la vidéo, vous likez, et je vous en remercie énormément. Et avant de continuer, n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de partager la vidéo. Et surtout, continuez à vous abonner et de laisser vos commentaires, car j'accorde de l'importance à vos commentaires. Je prends un merveilleux moment pour vous répondre individuellement. C'est un plaisir pour moi, car je veux qu'ensemble, il y ait zéro divorce et zéro wa dans nos couples. Répétez ça une fois de plus, zéro divorce et zéro wa dans les couples immigrants africains. Nous devons travailler pour cela. Oui. Et c'est pourquoi je vous invite à rester connectés pour que nous puissions continuer de grandir. Je suis vraiment ravi et très enchanté de partager des expériences et des conseils avec vous. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à vous de façon particulière, vous les couples immigrants africains et même les fiancés engagés. Il est bon d'écouter ce genre de vidéos pour vous préparer. Vous êtes dans un nouveau chapitre de votre vie. Lorsque vous vivez dans un contexte d'immigration, c'est-à-dire dans votre pays d'accueil, il est essentiel de renforcer vos relations. Oui, c'est très important parce que cela va constituer un soutien pour vous et en même temps, ça va vous constituer une force face aux défis que vous pouvez rencontrer. Alors, prenez le temps de communiquer. Prenez le temps de vous écouter mutuellement. Prenez le temps de vous soutenir. À quoi sert de chercher l'argent ou de chercher les grands postes si lorsque en rentrant à la maison, vous avez le cœur qui bat boui parce que simplement votre maison est un enfer. La maison doit être un havre de paix. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous et c'est cela mon combat. Donc prenez le temps de façon spéciale, chers couples immigrants africains, de renforcer votre relation. Ne jouez pas avec, car votre bonheur en dépend. Oui, votre bonheur, la santé de votre couple, la santé de votre relation détermine votre bonheur, une grande partie de votre bonheur. Alors, ne jouez pas avec cela. Je vous y encourage énormément. Et ce que vous devrez rechercher, c'est 3 choses que je vous propose. 3 choses. L'amour et la résilience. L'amour, vous connaissez.
Et même s'il y a tout un débat autour de ce mot-là, mais vous savez au moins de quoi il s'agit. La résilience, c'est la capacité de rebondir face aux défis, face aux épreuves de la vie. Des coups et blessures, vous en recevrez tous les jours de votre vie. Des déceptions, des découragements et même des trahisons, vous en recevrez dans votre relation. Mais c'est seulement votre capacité à rebondir qui va vous permettre de renforcer votre relation et de maintenir votre relation amoureuse intacte et brave. Donc, recherchez l'amour et la résilience. Deuxième chose, recherchez, créer toutes les occasions et toutes les conditions qui peuvent favoriser l'espoir et la possibilité d'un épanouissement ensemble. Tout ce que vous voyez dans votre vie autour de vous, dans votre entourage, qui peuvent disloquer votre relation, fuyez. N'hésitez même pas. Ne jouez pas au Django devant les épreuves et les défis de la vie. Non. Fuyez simplement pour sauvegarder votre relation. Lorsque vous rentrez dans un milieu et il n'y a pas l'espoir et la possibilité de vous épanouir avec votre conjoint, n'y restez pas. Ça, il faut cette discipline-là. Et troisième élément à rechercher, c'est la croissance et le soutien mutuel dans un contexte d'immigration. Vous êtes appelés à grandir ensemble en tant que couple et donc à vous soutenir mutuellement aussi. Ce n'est pas que le monsieur va grandir tout seul et madame aussi grandit de son côté. Non, c'est ensemble. Comme on dit, l'union fait la force. C'est ensemble. Parce que vous êtes mariés, vous êtes dans une relation, même si c'est une relation libre, vous êtes là, maintenant, vous devenez un, non plus deux. Vous devenez un. Et c'est lorsque vous allez vous attraper mutuellement que vous pouvez avancer. Mais à une seule condition, que vous grandissiez. Si vous refusez de grandir, grandir, cela veut dire quoi? Grandir veut dire que votre amour devienne beaucoup plus fort, que vous découvriez ou que vous appliquiez des outils et des moyens beaucoup plus puissants encore, selon les défis que vous rencontrez. Que vous deveniez la meilleure version de vous-même, la personne la plus extraordinaire. C'est ça qu'on appelle simplement le développement personnel. Si tu es une personne colérique, victime de la colère, tu peux faire un effort de travailler sur ta colère. Si tu es un gros paresseux dans le couple, tu peux faire l'effort de travailler sur ta paresse et vaincre cela. Donc, grandissez ensemble. Si vous dominez ces trois critères-là, vous allez voir, votre relation va se renforcer dans votre pays d'accueil-là. Et vous serez très épanoui. Mais pour ce faire, pour arriver à atteindre ces trois critères-là, donc la résilience, l'espoir et la possibilité d'un épanouissement ensemble, la croissance et le soutien mutuel, il n'y a qu'une seule condition. Oui, on n'en parle pas suffisamment, mais il n'y a qu'une seule condition. C'est la formation. L'auto-formation ou la formation ailleurs. Voilà. Donc, en plus de renforcer vos liens, il est crucial que les couples immigrants africains se forment. Oui. J'insiste beaucoup sur la formation. C'est la formation pour les couples, je veux dire. Ce n'est pas la formation pour la formation professionnelle. Non, non, je ne parle pas. Même là, vous voyez, beaucoup d'immigrants négligent la formation professionnelle et ils vont rester avec les petits boulots. Or, ils ont les compétences. Ils ont des talents. Ils ont des dons naturels. Il en est de même lorsqu'il s'agit de votre amour et de votre relation. Sans formation, votre amour ou votre relation va rester chétif. C'est-à-dire petit comme ça. Et en restant petit, un organe qui ne grandit pas est appelé à mourir. Donc, la seule condition pour sauvegarder votre relation, c'est la formation. Je ne vous dis pas de venir nécessairement vous former chez moi. Parce que j'anime, j'offre des formations, j'accompagne des couples et des immigrants, j'accompagne des fiancés engagés.
C'est ce que je fais à travers l'école de la famille Efata. D'ailleurs, d'ici 10 jours, je vais publier un de mes livres qui va aussi vous aider. Ça sera le énième livre. Mais à l'école de la famille Efata, c'est une école en ligne où vous pouvez trouver pas mal de formations. Je ne vous dis pas de venir nécessairement ici, mais autour de vous ou dans le pays où vous êtes, voici ce que vous devrez faire pour garantir votre formation. Cherchez des ressources, des ateliers ou bien des formations qui peuvent vous aider à mieux comprendre les défis spécifiques de votre relation. Ou bien des ressources, des ateliers ou des formations qui peuvent vous aider aussi à mieux comprendre les défis que vous rencontrez en tant que couple immigrant. Il y a les deux volets, les défis de votre relation et les défis que vous rencontrez dans votre nouveau pays. Il y a plein de formations et si vous n'avez même pas besoin d'aller acheter, payer trop cher, il y a beaucoup plus de formations gratuites en Europe, aux États-Unis ou au Canada. Il suffit de s'y intéresser. Oui. Moi, j'offre des formations. Quelquefois, c'est gratuit. Quelquefois, c'est payant. Mais déjà, à travers toutes ces vidéos que j'offre, vous pouvez déjà, ce n'est qu'un début de votre formation. Alors, vous pouvez par exemple chercher des formations relatives à la gestion du stress, la communication interculturelle, la gestion des finances, le développement de l'intimité, l'éducation des enfants, la gestion des ressources de la maison, la budgétisation, la planification, tout cela, chacune de ces formations vont vous apporter des outils précieux. Alors, je vous y encourage. Mais avant de continuer, mettez les likes, partagez la vidéo et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à ma chaîne de l'école de la famille Efata et laissez vos commentaires car j'accorde beaucoup d'importance à vos commentaires. Oui, je vous répondrai de façon personnelle car je veux qu'ensemble, il y ait 0 divorce et 0 wa dans nos couples, dans les couples immigrants africains. Alors, se former ensemble, retenez ceci, se former ensemble ne renforce pas seulement votre relation, mais il vous permet de grandir individuellement et collectivement. C'est ça. Lorsque monsieur, madame sont là et que vous ne grandissez pas individuellement ou collectivement, vous êtes là à rester avec vos pensées, vos mindsets du village là. Mais quand est-ce que vous allez devenir la version extraordinaire de vous-même? Quand est-ce que vous allez devenir la personne désireuse ou désirée par l'autre conjoint? Non. C'est la formation qui va vous ouvrir votre paradigme, qui va ouvrir votre mindset. Oui, cela va vous aider à mieux naviguer dans le pays, dans votre nouveau pays, à surmonter les obstacles et à bâtir une vie plus épanouissante ensemble. Alors, si quelqu'un voudrait me contacter, vous allez voir dans la biographie de ma chaîne, vous allez voir un numéro WhatsApp. À partir de ce numéro, vous pouvez me contacter et nous verrons ensemble comment on peut travailler, comment je peux vous accompagner. Ou si lorsque vous avez besoin d'un livre spécial que j'ai publié, parce que j'ai publié au moins 8, qui sont sur le site de l'école de la famille Efata, vous pouvez avoir accès à tout cela. Donc, si vous voulez me contacter, passez par ce numéro WhatsApp là seulement. Oui, ensemble, s'il vous plaît, créons la communauté des familles Efata. C'est-à-dire des familles qui prennent au sérieux leur mariage, des familles qui se décident à réussir amoureusement et matrimonialement. Alors, chers amis de l'école de la famille Efata, avec ce lundi, je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à la manière dont vous pouvez vous former et vous soutenir dans votre parcours amoureux. Je vous souhaite vraiment un excellent début de semaine. Et
Restez connectés pour plus de contenu inspirant. Oui, je vous le promets. Et nous sommes à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye.